Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, le rapport sur la stratégie alimentaire régionale 2017-2021 que l'on nous soumet aujourd'hui est la déclinaison du SRDE2I adopté il y a un an et le budget qui lui est affecté est égal à celui de l'an passé. Il est d'ailleurs le seul en matière agricole à ne pas diminuer. Le Front National a toujours soutenu une alimentation saine pour tous, produite et transformée sur notre territoire dans le cadre de circuits courts. Cela doit permettre aux consommateurs de manger des produits de qualité à un coût raisonnable et aux producteurs et transformateurs, petits et moyens en particulier, de pouvoir trouver des débouchés à un prix suffisamment rémunérateur tout en préservant l'environnement. Cependant, nous voyons une incohérence à promouvoir cette alimentation saine produite en région et en même temps à diminuer de 16% en 2018 le budget de l'agriculture régionale, y compris en rognant sur l'aide au développement de l'agriculture biologique. Nos producteurs, bio comme classiques, sont dans une situation extrêmement difficile. Ils doivent faire face à la concurrence déloyale dans tous les secteurs des productions végétales et animales de pays européens ou extra-européens qui, profitant des règles ultralibérales de l'Union européenne, nous imposent un dumping social, environnemental, sanitaire et fiscal. Si nous voulons vraiment que notre agriculture nous nourrisse encore convenablement dans l'avenir, ce n'est pas le moment de l'aider moins. Par ailleurs, comment vouloir promouvoir une alimentation de qualité produite localement, ce que soutiennent, je le crois, tous les membres de notre Assemblée, y compris ceux de la droite et du centre, alors que les députés français du PPE ont majoritairement voté pour le CETA, traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, le 16 février 2017. Tous les autres députés français au Parlement européen, de gauche, écologistes ou Front National, ont voté contre. On ne peut à la fois accepter de voir notre marché inondé de produits végétaux ou animaux produits avec les méthodes que nous dénonçons tous dans cet hémicycle et soutenir des projets aussi funestes que le CETA. Erreur à Orléans ou à Paris, mais vérité à Bruxelles ou à Strasbourg, ou bien l'inverse. Espérons que tous nos parlementaires européens sauront dire non au traité de libre-échange avec le Mercosur, que la Commission prépare avec les pays d'Amérique du Sud, dont des géants agricoles comme le Brésil ou l'Argentine. Le Mercosur, c'est 8 fois le CETA en volume de produits. Pour terminer, en cette période de diminution des crédits, est-il vraiment pertinent d'accorder sur le budget alimentation une subvention de 24 000 € votée en commission permanente le 17 novembre à l'association International Urban Food Network, créée, je le souligne, par les fondateurs du groupe agroalimentaire Nestlé, pour une étude censée, je cite, permettre à la région d'avoir des outils permettant d'objectiver la pertinence du périmètre des opérateurs économiques et du fonctionnement indispensable à la mise en place d'un système alimentaire territorialisé durable. Je pense que notre réseau de chambres d'agriculture et les services de la région sont tout à fait en mesure de mener les travaux préparatoires à la mise en œuvre de cette stratégie alimentaire régionale que nous soutenons. Je vous remercie.